Ma communication va porter sur un résumé des recommandations avec ce qui nous paraît comme les points saillants, cadre électoral, et finir par analyser ça. On proposait 26 articles. 26 articles à modifier. Et dans ces 26 articles à modifier, les éléments phares étaient de trois sortes. Bien entendu, la révision, la recomposition de la Cour constitutionnelle. Ça, on l'a, c'est bien. La limitation de mandat et les élections à 2 tours, avec même le fameux en aucun cas, on l'a en partie. Mais nous insistions beaucoup sur le retour, le passage à un régime de type présidentiel, en allant à une 5e république. Ça, bien entendu, personne n'en a parlé. Nous avions aussi insisté sur la saisine de la Cour constitutionnelle, parce qu'aujourd'hui, là, dans la salle, il y a beaucoup de représentants des organisations de la société civile. Aujourd'hui, on doit pouvoir donner la possibilité aux organisations de la société civile de saisir la Cour constitutionnelle si à l'Assemblée, il y a des textes qui concernent les droits de l'homme et que ces organisations-là pensent que c'est des atteintes très importantes aux droits de l'homme. Parce que, on peut dire que sur l'ensemble, si on doit avoir exactement qu'est-ce que les propositions de la Cour constitutionnelle et de la CEDEAO règlent comme problème au niveau des différentes revendications, mais si on prend un par un, on se rend compte que sur les 3 propositions de UNIR, il y en a 2 qui ont été prises en compte par la CEDEAO. On se rend compte que sur les 5 points, les derniers 5 points de la C14, il y en a 3 qui ont été pris en compte. Bon, nos amis de BNP nous ont dit que c'est plutôt 3 sur 4, mais nous on retenait 5. Donc il y en a 3 qui ont été pris en compte. Et bon, à la limite, nous on peut dire que sur nos 26, il n'y en a eu que 3 qui ont été pris en compte. Donc ça veut dire que nous, on peut logiquement dire qu'on n'est pas satisfait de ce qui a été fait, mais on a aussi la grande excuse qu'on n'y était pas et que donc, même si nous avons envoyé nos revendications, nos propositions à la CEDEAO, en règle générale, ceux qui ne sont pas autour du plat n'ont pas souvent, n'ont que les restes quand il y a des restes. Donc, en ce qui concerne la révision constitutionnelle, on peut dire aujourd'hui que la CEDEAO n'atteint que des points à minima, des points qui peuvent paraître comme des points consensuels en laissant de côté les points qui fâchent. Maintenant, ces points qui fâchent, éventuellement, si on revient, je l'ai dit tout à l'heure, c'est les exigences phares de nos amis de la C14 en début de la crise, puisque la première exigence en début de la crise qui était non négociable, c'était la question du retour à la Constitution de 92. Après, il y avait la question du départ de M. Fournier Sibé. Après, il y a la question de la non-candidature de M. Fournier Sibé en 2020. Et pour finir par la transition. Donc, il y a eu 2 points qui ont été satisfaits. Bon, maintenant, après, je suis là pour parler du net, donc je ne peux pas analyser en réalité quel est le degré de satisfaction. Il y a ce que les citoyens veulent et il y a ce que la loi dit. Aujourd'hui, si vous me demandez qu'est-ce que je veux, j'ai envie de devenir président de la République. Mais est-ce que je suis président de la République? Non. Peut-être que là-haut, tu es ministre de la communication. Mais bon, c'est pas encore arrivé. Donc, si aujourd'hui, le référendum il y a, c'est uniquement dans l'hypothèse où les acteurs politiques n'arrivent pas à trouver un consensus au niveau de l'Assemblée nationale. Encore une fois, ce n'est pas nous. Nous, on n'a pas de force. Mais c'est l'article 144 de notre Constitution qui dit, à défaut de trouver les cas 5e, soit son 13 députés, c'est hypothèse numéro 1, obtenir les 2 tiers des députés, le niveau des 2 tiers des députés aller au référendum, ou alors aller à un référendum d'initiative présidentielle. Donc, nous, c'est que nous avons fait le choix de la démocratie. Et dans une démocratie, c'est le droit, c'est la loi qui commande. Donc, et je pense que la CEDEAO a vu venir le piège et a dit,
il fait la refonte à l'Assemblée nationale et à défaut référendum. Mais je veux aussi rappeler aussi que le 5 octobre dernier, 2017, la même CEDEAO nous avait enjoint et empressé même d'aller au référendum. Moi, j'ai été surpris quand j'ai eu l'impression que les acteurs donnaient beaucoup de confiance à la CEDEAO, qui déjà le 5 octobre 2017 recommandait au gouvernement togolais d'aller rapidement au référendum. Donc, en réalité, ils sont revenus à des vieux amours. Mais encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, c'est les principaux protagonistes qui ont accepté l'arbitrage de la CEDEAO. Personne n'a demandé mon avis malheureusement. Maintenant, en ce qui concerne les fraudes, Monsieur Assiakole, j'ai été candidat aux élections de 2015, au lendemain de la proclamation des résultats. Je fais un témoignage que j'ai toujours fait. J'ai pris le soin d'appeler les 4 candidats de l'opposition pour savoir qu'est-ce qu'ils voulaient faire, qu'est-ce qu'ils avaient comme élément. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais les 3 premiers, à savoir le MCD et la DIN, n'avaient pas plus d'éléments que nous on en avait, puisqu'on en avait quand même. Et on n'a jamais fait mystère sur les irrégularités qui ont entaché le scrutin, même si nous avons retenu que ces irrégularités-là n'étaient pas de nature à inverser les résultats. Puisque le recours n'a de sens que s'il y a possibilité d'inverser. Et le troisième candidat que j'ai appelé, c'est le grand frère, je l'ai toujours appelé comme ça, c'est M. Jean-Pierre, qui m'a dit qu'il ne ferait pas de recours parce qu'il n'avait aucune confiance à la Cour constitutionnelle. Alors après, il faut qu'on soit peut-être quelque part rigoureux sur nos engagements. Hypothèse numéro 1, c'est un peu comme, je ne sais pas si vous avez le foot, c'est un peu comme vous allez rentrer pour jouer au match de foot. Vous rentrez, vous jouez, vous marquez des buts, la vitre ici, vous marquez des buts, la vitre ici, quand on marque la vitre, vous marquez un but, et vous dites que non, la vitre là, c'est le frère du gardien, donc vous ne le connaissez plus. Hypothèse numéro 1, nous partons du principe que la Cour constitutionnelle n'a pas la crédibilité, et en ce moment-là, ça sert à rien. Aux élections. Hypothèse numéro 2, c'est que nous pensons que la Cour constitutionnelle a la capacité de voir du contentieux électoral, et en ce moment-là, nous allons, et nous lui envoyons le contentieux. Le problème au Togo, c'est qu'on n'a jamais, en dehors des élections législatives, où il y a souvent saisine de la Cour constitutionnelle, pour les élections présidentielles, bon, en 2010, je me souviens, le PDP avait saisi la Cour constitutionnelle, mais le PDP était à 0, quelque chose, et puis bon, comme nous aussi, avec nos 1, machin, tout là, ça ne sert à rien. Vous n'aurez pas mis avant 50 ans, quelque chose, ça ne changeait pas grand-chose. Donc, la question n'est pas ce que l'enfant de CP1 sait, mais la question c'est qu'est-ce que dit le droit. Parce que nous ne pouvons pas continuer à faire la politique en disant tout le monde sait. C'est ce que nous faisons depuis 25 ans. Et ça ne marche pas. Le travail est plus d'aller à l'élection. Ça ne marche pas. Et si, parce que si nous nous appuyons pour dire tout le monde sait, ben, écoute, tout le monde sait, mais à la fin de la journée, c'est pas une qui au pouvoir. Donc, s'il y a eu une saisie de la Cour constitutionnelle, en ce moment, les arguments avancés au niveau de la Cour constitutionnelle nous permettraient éventuellement même de dire que, ben, écoutez, ben, on a quand même présenté des arguments qui ont été rejetés par la Cour constitutionnelle. C'est qu'en 2015, il n'y a pas de saisie. Même en 2010, parce que c'est que quelqu'un m'a posé la question, on la pose tout le temps. En 2010, quand il y a des gens qui ont commis une grosse stupidité à aller saisir le matériel à la César, mais ça faisait 8 jours après les élections, alors qu'une élection présidentielle, c'est 48 heures. Et donc, si les délais de saisie de la Cour constitutionnelle sont fort clos, vous pouvez même présenter tous les arguments, mais vous n'aurez absolument aucune chance de vous faire entendre. Donc, c'est ça le problème. C'est que si nous disons, ok, d'accord, nous connaissons les règles du jeu, et nous les utilisons, ou bien ben, nous ne les utilisons pas. Si on pouvait aller à une élection et puis dire partout que bon, vous a volé, la preuve, c'est que ça fait combien d'années qu'on dit qu'on nous a volé, que ça a changé. Donc, ce que nous disons, c'est que c'est notre capacité à saisir les organes de régulation des élections et à leur montrer l'étendue des fraudes. Ça, c'est l'élément sur lequel j'insiste. Sinon, après, le reste est subjectif. Non, nous considérons que la feuille de route, même si elle permet à l'ensemble de la classe politique de commencer à envisager un début de résolution de la crise, a des insuffisances, mais il n'en reste pas moins que c'est quand même un début. Et cette feuille de route, si elle permet à l'ensemble des acteurs de pouvoir
mieux organiser les conditions de tenue des élections, refaire des réformes telles qu'on les a demandées dès le départ et qui sont reprises en partie par la feuille de route. Nous pouvons ainsi mettre en place une Assemblée nationale qui soit le reflet de la volonté togolaise et à partir de là commencer à appliquer réellement les fondements de la démocratie dans notre pays. Nous considérons que la CEDEAO a fait des recommandations en ce qui concerne la CENI. Aujourd'hui, la CENI a commencé à faire des activités. Si la CEDEAO et les facilitateurs de la CEDEAO considèrent que la CENI dévie des recommandations qu'elle a faites, il revient à la CEDEAO aujourd'hui de remettre la CENI dans le droit chemin. Sinon, aujourd'hui, nous avons une CENI qui est composée sur la base de l'article 12 du Code électoral, qui fonctionne aussi sur la base de l'article 36 du Code électoral, qui considère qu'à partir de 9 personnes, le quorum est atteint. Et donc aujourd'hui, nous considérons que le problème qui est soulevé par les uns et les autres ne peut trouver satisfaction que par l'arbitrage de la CEDEAO. Non, il n'y a pas d'exclusion. Aujourd'hui, comme en 2015, il y a 4 places des partis extra-parlementaires et des partis parlementaires qui est réservé, et les autres formations politiques ou sociétés civiles qui sont à la CENI l'ont été sur la base, comme je l'ai dit, de l'article 12 du Code électoral élu par l'Assemblée nationale togolaise. Les recommandations de la CEDEAO restent un peu incomplètes parce qu'aujourd'hui, nous avions proposé à l'époque de mettre des circonscriptions électorales au niveau de la diaspora. Ceci aurait permis déjà à la diaspora de voter pour les élections législatives. Mais s'il n'y a pas de circonscription électorale pour la diaspora, on sera obligé d'attendre 2020 pour que le vote de la diaspora soit effectif, sauf à appliquer un des éléments de l'ancien code électoral qui permet à tous ceux qui sont de la diaspora de voter dans la commune de Lomé, comme c'était prévu par le code électoral.